Ils auront longtemps préféré jouer chacun dans son groupe. Mais le TP Mazembe anglais en tête de série de la poule A croisera bel et bien les SV Club, son rival congolais de tous les jours. Ainsi, on a décidé le sort. Ceci devra se passer en tout professionnalisme, comme le veut la Confédération africaine de football. Dixit Frédéric Kitenge, manager TMS du TP Mazembe. J'aurais bien voulu que les équipes d'un même pays soient dans des groupes différents pour maximiser les chances des qualifications. Et là, hélas, c'est dans le même groupe. Et puis, dès le deuxième match, nous devons nous rencontrer. Bon, qu'à cela ne tienne, le tirage au sort s'est quand même bien passé. Je crois qu'il est très abordable pour l'équipe de Mazembe, bien que nous puissions reconnaître qu'il y a des équipes qu'il faut absolument respecter. C'est le cas de Vert Club, de Al-Hilal ou de Zamalek. Le Canard blanc continue à penser que Vida dans un autre groupe donnerait plus de chance à la République démocratique du Congo de jouer les demi-finales à deux. N'empêche, Mazembe fera ce qu'il sait faire de mieux. C'est un match qui va se jouer chez nous et d'après les règlements de la CAF, nous devons dire avec club et à la CAF dans quel stade nous allons jouer, à quelle heure le match aura lieu. Nous avons l'obligation d'accueillir le club chez nous, de le loger et eux ont aussi le devoir de faire la réciprocité. C'est un match tout à fait professionnel qui doit se jouer. Vous avez vu qu'après le tirage au sort, nous sommes restés longtemps, ça a même pris plus de temps que le tirage au sort, avec les responsables de Sport 5, parce qu'il y avait des problèmes très sérieux à régler sur le plan de la couverture médiatique de la Champions League. Et là, ce n'est pas un jeu, parce que j'ai appris beaucoup de choses, il y a des gens qui sont en train de faire du délire. Mais maintenant, on est en face de la réalité. Donc, déjà, on doit rentrer à Kamalundo, au stade TP Mazembe, pour jouer ce match. Et les conditions doivent être réunies d'après la CAF. Et là, ce n'est pas un match de la NAFO, ce n'est pas un match de la FECOFA, c'est un match de la CAF, avec les arbitres qui viendront d'autres pays de la CAF, un commissaire au match, un superviseur, et puis des étrangers comme Al Jazeera qui va faire le match avec ses envoyés spéciaux. Le calendrier enverra par deux fois en cette première manche les SV Club hors de ses limites. L'équipe de Tangofor jouera à Lubumbashi contre le TP Mazembe avant de se déplacer pour la troisième journée à Khartoum, affronter Al-Hilal. Pendant ce temps, le TP Mazembe, lui, ne jouera à l'extérieur qu'en début lors de la première journée, le week-end du 16 au 18 mai prochain contre Al-Hilal du Soudan, et recevra pour les deux prochaines journées. Il est à noter que le premier de cette poule, s'il atteint la finale, recevra un manche retour. À ceci, on y ajoutera aussi le Zamalek, sûr de lui cette saison malgré le go prélevé. Mais loin d'avoir oublié les défaites en double confrontation contre Mazembe il y a une année. À cette question, son représentant choisit tout simplement de s'en aller. Last time you met TP Mazembe, he beat you in all two legs. What do you think about that game? La poule B est purement maghrébine, dominée par les Tunisiens. On y ajoutera Al-Ali Benghazi, la surprise de cette saison. L'Espérance de Tunis voit plutôt un avantage financier en effectuant pas beaucoup de déplacements. Sur le plan logistique, on est satisfait. Bon, pour les équipes, les 8 équipes se valent. Sfax, lui, se dit prêt à aller jusqu'au bout, comme c'était le cas l'an passé. Pour jouer les Champions League, les 8 équipes qui sont qualifiées sont équilibrées. Donc, qui veut arriver à des stades avancés pour le Champions League doit gagner ses matchs, doit avoir le maximum de points. Et pour nous, on est indifférent pour n'importe quelle équipe qui soit. La Ligue des Champions se jouera cette saison 2014 sous un rythme marathon pour faire place au mondial. Une journée par semaine et la seconde manche débutera fin juillet 2014.